urgence. Nous allons lire un passage. Voilà, je vais demander à quelqu'un de lire Luc 9, versets 36 à 38. Voilà, est-ce que vous avez une Bible avec vous? D'accord, on va lire. À chaque fois, là, venez me rappeler l'heure. Les minutes. Non, ce n'est pas l'heure, les minutes. Voilà, Luc 9, 36 à 38. Je pense que Pasteur Kasson Barbonet a processé ça parce qu'il est entendu. Quand la voix Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne. En ce temps-là, rien de ce qu'il avait fait. C'est Matthieu, j'ai dit quoi? Oh, excusez-moi, c'est Matthieu. Ah, désolé. Désolé, excusez-moi. Voilà. Voilà, Matthieu 9. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Luc. Peut-être Luc c'est mon avis. Voilà. Verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à des disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Donc l'évangile là, c'est une urgence, n'est-ce pas? Jésus, voyant la foule, lui-même en tant que Dieu, vous êtes d'accord avec moi que Jésus est Dieu? Yes. Il est 100% Dieu. Il est 100% Merci. Il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante, abattue. Est-ce que c'est la nourriture physique qui lui manquait? Est-ce que c'est l'eau physique qui lui manquait? C'était quoi? Alléluia. Le pain de vie, l'eau de vie. Alléluia. Qui lui manquait. Mais comme Jésus a vu cela, alléluia, il a eu compassion d'eux. Alléluia. Et il a dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande. Et il demande à ses disciples encore de prier le Père, de prier le maître de la moisson, afin que le maître de la moisson lui-même envoie des ouvriers dans... Alléluia. Amen. Envoie les ouvriers dans son camp. Qui connaît les ouvriers? Hein? Il ne peut pas envoyer n'importe quel ouvrier. Il ne peut pas dire appeler des ouvriers, n'est-ce pas? Le maître de la moisson. Le monde appartient à qui? Le monde appartient à Dieu. Alléluia. Et dans ce monde-là, que Jésus voyait, la foule que Jésus voyait, il y avait des enfants là-bas. Alléluia. Quand il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, il n'a pas dit allez faire des grands des disciples. Il dit allez faire de toutes les nations. Les enfants sont dans la nation. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient au... Et Jésus a beaucoup pris l'exemple. Alléluia. Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, il faut être comme... Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si Jésus a dit à ses disciples de demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, alléluia, nous qui sommes là, nous sommes la réponse à leur prière. Dis, je suis la réponse à leur prière. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Alléluia. Tu n'es pas là par accident. Hein? C'est parce que Dieu t'a amené ici. Dieu a un appel pour ta vie. L'appel qui va te qualifier. Alléluia. L'appel de Dieu va te qualifier. Gloire à Dieu. Son appel m'a qualifié. Oui. On m'a mis à l'école médiocre. Vous connaissez ça? Qui a déjà eu ça? J'ai eu dans mon cahier médiocre. Ils ont écrit dans mon cahier cancre. Et j'ai fait le certificat, je n'ai pas eu, j'en ai redoublé mes manques de place. On m'a cherché comme ça. Mon père n'avait pas les moyens
cher. N'est-ce pas? Mais Dieu m'a qualifié. Alléluia. Dieu m'a qualifié. Je suis sorti, j'ai fait la mécanique. De la mécanique, Dieu m'a envoyé travailler avec le militaire. Pourtant, je n'étais pas militaire. J'ai conduit le véhicule de l'armée pendant 4 ans. Qui connaît le bois? J'ai vendu le bois. Alléluia. Et c'est là-bas que Dieu m'a appelé. C'est là-bas que Dieu m'a appelé. Mon ami, les gens ont commencé à me dire, toi, tu es un grand serviteur de Dieu. Dieu t'appelle à un grand ministère. Et je dis, ah bon? Et vous voyez qui je voyais? Si je peux dire mon idole, ok? Je voyais un grand homme comme Papa Karambiri. J'ai écrit un document sur le témoignage de là-bas. Je me voyais, quand on dit comme ça, je me voyais grand comme Papa Karambiri. Et j'ai commencé à aller à l'école biblique Victory International. Et un jour, un tonton m'a appelé, mais pourquoi tu pars à l'école? Je dis, mais les gens m'ont dit que j'ai un grand ministère. Je me suis un grand ministère. Et vous savez ce qu'il a dit? Ça, c'est les gens qui ont dit. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Va prier. Je ne connaissais rien. Moi, je ne savais pas prier. Donc, je suis rentré. La même, je me rappelle, c'est un lundi. Je me rappelle, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous savez, dans mon sommeil, comme le pasteur l'a dit, c'est dans mon sommeil, c'est dans mon rêve. J'ai entendu ministère des enfants. J'ai dit, c'est ma première fois d'entendre ça. On dit vocabulaire, non? Je ne connaissais même pas, je n'avais jamais entendu, personne n'a jamais prononcé ça devant moi. Donc, le lendemain, je pars voir le tonton. Dieu merci, il est pasteur aujourd'hui. Je dis, mais, tonton, ministère de l'enfant, c'est quoi? Il me dit que c'est le moniteur des enfants. Et pourtant, quand je partais à l'école de dimanche, on me donnait du sésame. Je n'ai pas aimé l'école de dimanche parce que chaque fois, on me donne du sésame. Il y a un petit peu. Et j'ai dit, celui qui donne les sésames aux enfants à l'église là, il dit oui. J'ai dit d'accord, merci. Je ressors. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit Dieu, si c'est ça que tu m'appelles à faire, tu n'as pas trouvé quelqu'un. Tu n'as pas venir quoi? Faut chercher quelqu'un de nous. Je suis parti. J'ai rêvé lundi, non? C'est mardi, je suis allé voir le tonton là. Mardi nuit, quand j'ai dormi là, j'ai entendu ministère. Je n'ai pas prié. Je n'ai même plus prié. J'ai entendu ministère. Mercredi, je repars chez le tonton. J'ai dit, est-ce que c'est vrai que le ministère des enfants là, c'est le moniteur des enfants? Il me dit oui. Je reçois, j'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, non, il n'y a rien. Je suis parti. Mercredi nuit, je n'ai pas prié. J'étais énervé. Parce que je vais être comme Papa Karambiri. Et toute la nuit là, ministère des enfants. Et à la fin là, je veux que tu suives ces enseignements. C'était comme une menace. Quand je me suis levé, il était 5 heures, tout fatigué. Ça résonnait là, le cerveau ne dormait pas. Mais j'ai endurci mon cœur. J'ai dit, si c'est ça là, je ne peux pas. Et vous savez ce que Dieu a fait? Le véhicule de l'armée que je conduisais, un jour le moteur a eu des problèmes. Toute une année, les génies militaires n'arrivent pas à acheter mon moteur. Si tu n'étais pas prophète, si je viens chez toi, tu vas prophétiser. Tu vas faire le... Regardez comment Dieu a fait. Tellement que les enfants sont importants. Ils pouvaient me laisser et puis aller trouver une autre personne. Mais toutes les personnes qui n'étaient pas prophètes
Moi je viens, regardez, hein, je viens pour prier Dieu parce que je vais travailler. Quand tu fais comme ça, Dieu t'appelle dans son œuvre, va faire. Je le sors. Il n'y a pas parole d'encouragement pour moi parce que moi je viens avec mon objectif, je veux du travail. Priez pour que Dieu me donne du travail. Le même Dieu qui m'appelle là, moi je refuse et je pars encore pour qu'on prie pour que je gagne d'autres travail. Parce que je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans travailler. Mais je vais d'abord travailler. Mais tu deviens prophète. Peut-être il y a des gens qui pensent qu'ils sont prophètes, ils ont commencé à être des prophètes, mais ce n'est pas ça. Dieu a utilisé déjà pour me parler. Alléluia. Tellement que les enfants sont importants. Alléluia. Amen. Mais j'ai endurci mon cœur. Jusqu'à l'armée n'arrive pas à acheter le moteur, j'ai pris mon argent, j'ai fait, vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti faire un kiosque, j'ai vendu la boisson, alcool. Wow. Et Dieu a fermé. Et par miracle, on me demande de venir faire un théâtre sur les Joël et Slip en 2004. Moi je viens faire le théâtre, on fait le théâtre, on sort, on donne des cadeaux. J'ai fait 2 ans. Si Dieu m'avait fait savoir que c'était le ministère des enfants, j'allais rester à la maison. Oui, comment Dieu il est malin? Il est sage, il est sage. Dieu est sage. Dieu m'a introduit dans le ministère des enfants sans que je le sache. Au moment où je suis que c'est le ministère des enfants, au moment où je suis que c'est le ministère des enfants, j'ai fait que... Et j'ai compris. Alléluia. Il y a la vie. Dans la présence de Dieu là, il y a la vie, il y a la joie. C'est ainsi que Dieu m'a qualifié. Alléluia. Donc, c'est un appel. Et tout un chacun ici présent a un appel. Alléluia. Dieu vous a appelé. Si vous sortez pour évangéliser les grandes personnes, Dieu ne vous a pas donné le don d'évangéliser les grandes personnes. Il a dit évangéliser tout le monde. Alléluia. Partagez Jésus. C'est le pain de vie. Alléluia. Partagez Jésus. Les enfants ont besoin de Jésus. Les enfants là, ils ont un esprit. Oui. Est-ce qu'il y a un esprit bébé? Oui. Il y a un esprit bébé? Oui. Marie Sougli. Quand tu as un petit sire, il y a du festif, on doit y aller là. Voilà, mais on va monter la méthode, on va si tu peux arriver. Alléluia. Même les bébés dans le ventre de sa maman. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te... Avant que ton arrière-grand-père rencontre ton arrière-grand-mère, pour mettre ta grand-mère, ton grand-père au monde, avant que ton grand-père mette ta maman et ton papa au monde, je te... Et avant même que tu ne fusses sorti du ventre de ta mère, je te consacré. Dieu même t'a consacré. Et c'est pour cela que dans le ventre de ta maman, Satan combattait pour te détruire. Détruire le fœtus. Alléluia. Parce qu'il sait que celui qui veut naître là, c'est une bombe à retardement pour mon royaume. Il va vider mon royaume. Ou bien elle va vider mon royaume. Donc je vais commencer à combattre. Non. Mais dès dans le ventre de ta mère, au moment où tu es prêt à sortir, hein? Alléluia. Comme il connaît le plan de l'ennemi, il t'a consacré. Prophète des nations. Amen. Prophète des nations. Alléluia. Vous me comprenez? Lamentation 4:4 dit quoi? La langue du nourrisson s'attache à son palais. Alléluia. Qui connaît le nourrisson? Merci beaucoup mon ami.
Oh, j'aime les minutes qui finissent. La langue du nourrisson s'attache à son palais. De Jésus par là. Par là. Soif. Lamentation, c'est vrai. La lamentation 4. La langue du nourrisson s'attache à son. Desséchez pas. Les enfants demandent. Et personne ne leur. Oui, c'est ça. Quand on sort à l'évangélisation, on annonce la bonne nouvelle aux grandes personnes. On dit quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, levez-vous les mains. Et les enfants lèvent la main. Et les grandes personnes ne lèvent pas la main. Personne ne veut donner sa vie à Jésus. Et on cherche les papas, les mamans. Et pourtant l'enfant est là. Oui, l'enfant a besoin de Dieu. L'enfant a besoin de Jésus. Alléluia. Si vous refusez d'annoncer l'évangile aux enfants, quand ces enfants vont grandir là, c'est eux qui seront les Syriens pour nous. Vous comprenez, non? Ils vont vous assiéger. Alléluia. Ils vont vous assiéger. Donnez Jésus aux enfants. Ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Ils ont besoin de Jésus. Ne les laissez pas. L'évangile ne change pas. L'évangile ne change pas, mais c'est votre manière d'expliquer l'évangile aux enfants afin qu'ils puissent le comprendre. Alléluia. Annoncer l'évangile aux enfants afin qu'ils puissent le comprendre. Vous ne pouvez pas utiliser les termes des grandes personnes pour le partager aux enfants, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la sagesse. Les mamans, quand ils ont un bébé à la main, ils savent comment parler avec leur bébé. N'est-ce pas? Ils connaissent le langage de leur enfant. N'est-ce pas? Quand l'enfant fait comme ça, la maman sait que l'enfant a besoin de l'eau. Quand l'enfant fait comme ça, la maman sait que l'enfant a besoin de téter. N'est-ce pas? Alléluia. Donc nous savons, Dieu va nous donner la sagesse de comment nous allons vraiment rendre l'évangile compréhensible aux enfants. Ça ne change pas. La même chose que nous évangélisons aux grandes personnes, c'est la même chose que nous allons partager l'évangile aux enfants. Alléluia. Et voilà comment parfois nous utilisons les livres sans parole, les couleurs, n'est-ce pas? Avec les enfants, ils aiment ça. Vous les présentez une couleur, nous avons notre couleur jaune, parfois qu'on présente aux enfants. Voilà, je vais appeler la maman qui est là en jaune. Viens. Oui, vous. Oui, vous. Aidez-moi avec les minutes. Aidez-moi avec les minutes. Voilà, je veux prendre. Bon, on va pas trouver. Voilà. On va trouver. Voilà, je veux quelqu'un d'autre encore. Couleur rouge. Aidez-moi avec rouge. Je sais que. Ta voisine, voilà. Ma voisine, viens, rapidement. Parce qu'ils m'ont dit que ça reste 10 minutes. Ma voisine, tu es en rouge? Voilà, il faut bien affiler ton rouge. Hein? Viens. Je veux encore. Le blanc? Hein? Non. C'est pas le bleu. J'ai le rouge? Hein? Donc je prends le blanc et le vert. Le blanc et le vert. Trouvez-moi. Bon, il y a l'autre couleur là, je ne vais pas le mettre ici. Je ne vais pas le noir. Va imaginer le noir. Noir imaginaire. Voilà. Ok. Et je veux le vert. Voilà, blanc. Voilà, bien. Voilà, ok. Voilà. Vous allez vous mettre devant. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc ils vont s'aligner. Voilà. Et le rouge, ici. Le rouge, là, tu vas laisser vivre avec le jaune. Le blanc là-bas. Il y a vert. Je vais vert. Voilà, vert mélangé. Mais on va voir. Il ne faut pas regarder l'habit là, il faut regarder la jupe là. Voilà, ok, c'est bon? Voilà comment nous présentons l'évangile aux enfants. Ok? Nous n'avons pas parfois une Bible à la main. Ok? Mais il faut mémoriser
l'évangile. Dites-moi, est-ce que les Pierre, les Paul, ils avaient une Bible avec eux? Ils étaient des témoins, n'est-ce pas? Alléluia. Donc nous sommes des témoins. Voilà. Et nous allons vous présenter une couleur. Madame, tenez-vous ici. Madame, à quelle couleur? Les jaunes. Les jaunes vous représentent quoi pour vous? L'or. L'or brille. Oh, je connais un pays où tout est de l'or. Les voies sont de l'or. Les maisons en. Vous connaissez ce pays? Oui. Et qui a déjà. Tu connais déjà ce pays? Oui, toi. Oui, toi. Ah, lui, il est privé. Il a dit le ciel. Il a dit le ciel. C'est très bien, ok? Et faites attention pour que mon œil ne passe pas. Voilà. Vous allez rire. Écoutez, vous allez rire avec les enfants. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Il m'a sauvé la vie. Vous savez, l'évangile des enfants là, c'est une conversation. Une conversation avec eux. Vous voyez comment c'est? Ok. Les enfants là, vous allez rire fatigués. Il y a un enfant qui m'a dit, oui, tonton, les salmons tenga. Ok, ce pays-là, c'est le ciel. Qui est au ciel? Dieu est au ciel. Et là où Dieu est beau, est joli, ça brille. Là-bas, là, quand il pleut, là, il n'y a pas à les cultiver, surtout quand on va dans les villages. On ne cultive pas. Il n'y a pas de moustiques pour piquer les nez, il n'y a pas de palus. Vous dites des choses qui ne sont pas là-bas. Alléluia. Tout est merveilleux, tout est étrange. Qui veut aller au ciel? Alléluia. Vous voyez donc? Dieu veut qu'on vienne avec lui. Dieu veut qu'on reste avec lui. Qui veut aller? Oh, c'est bien, c'est bien. Vous voyez? Même maman et papa, tous les enfants veulent aller au ciel. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Et puis maintenant, quand il y a un problème, nous allons les tirer une autre couleur qui est noire. C'est pour cela que je ne veux pas quelqu'un qui habille noir pour amener ici. Parce qu'avec les enfants là, avec les enfants, si tu présentes quelqu'un noir, c'est lui. Donc, si vous utilisez des personnes comme des équipes comme ça, on va prendre quelqu'un qui est habillé en noir pour amener. Ok? Voilà, noir. Et voilà, ça c'est quelle couleur? C'est noir. Ah, le noir représente quoi pour vous? Non, la nuit. La nuit. Mais si on va, est-ce qu'on voit dans le noir? Non. Et ce noir-là représente notre cœur. Oui, nous avons un problème. Et qu'est-ce qui rend notre cœur noir? C'est le péché des enfants. Qu'est-ce que le péché? Le péché là, c'est tout ce que l'on fait, c'est tout ce que l'on dit, c'est tout ce que l'on pense qui ne plaît pas à Dieu. Exemple, frapper. À l'école là, on dit tu n'es pas copié, toi tu n'apprends pas tes leçons et puis tu copies. Tu penses que tu vas frapper ton ami. Maman te pose quelque chose, tu ne demandes pas, tu vas voler. Ça c'est du. Et tout cela rend notre cœur noir. Et la parole de Dieu dit que tous nos péchés sont privés de la Romains 3, 23. Et Romains 6, 23. Cela n'est pas sans conséquence, car tout ton péché et sont privés de la sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon pour le péché. Donc nous sommes tous condamnés à aller à. N'est-ce pas malheureux?
Ils sont tristes. Les enfants sont tristes. Il nous est difficile d'aller au paradis. Non, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi. Qu'est-ce que c'est? Le rouge. Ah, le rouge représente quoi pour toi? Le sang. Vous là. Donc vous connaissez pas qui ça? Non, dans qui ont déjà entendu l'évangile, c'est les enfants qui sont les pasteurs. Voilà, le rouge, c'est vrai. Il représente le sang. Vous savez, la Bible a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est. Non, on ne va pas arriver là-bas. On va arrêter les périsseurs. Le rouge, vous savez, nous étions tous condamnés à mourir. Et vous savez ce que Dieu a fait? Comme Dieu nous aime, il a envoyé une personne à notre place, son Fils Jésus-Christ, qui est né d'une femme. Jésus est né comme un bébé, comme toi et moi. Il a grandi. Mais la différence entre Jésus et moi et toi, c'est que Jésus n'a pas fait le péché. Jésus aimait tout le monde. Jésus guérissait les malades. Jésus aimait les enfants. Il faisait du bien à tout le monde. Mais pas tout le monde qui aimait Jésus. Et c'est pour cela que des méchantes personnes ont pris Jésus. Ils l'ont frappé, ils l'ont cloué sur une croix et il est mort. Vous savez pourquoi? Jésus pouvait se défendre, mais il a pris ma place et il a pris ta place, il est monté sur la croix. Parce que ce n'est pas lui qui a péché, c'est nous. Et c'est moi qui devais rester sur la croix, mais Jésus a pris ma place. Et il est mort. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré. Et le premier jour, Jésus était toujours. Deuxième jour. Troisième jour, Jésus est ressuscité. Et il est vivant aujourd'hui. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Et il a dit, je vais revenir. Il y a beaucoup de place en haut. Quand je vais finir de préparer, je vais revenir et je vais chercher ceux-là qui croient en mon nom afin qu'ils aillent au paradis avec moi. Et là maintenant, nous faisons comme ça. Et je dis, ça c'est quelle couleur? Le blanc. Le blanc ou bien la blanche? Non, c'est le. Le blanc représente. Qu'est-ce que le blanc est? Le blanc est comment? Hein? Ok. Donc, Jésus dit, je vais aller au ciel et quand je vais revenir, je vais chercher ceux qui croient en mon nom et ils seront avec moi où? Au paradis. Et là maintenant je dis, veux-tu croire en Jésus? Peut-être que tu te demandes comment faire pour croire au nom de Jésus-Christ. Afin que quand Jésus va venir, que je puisse aller avec lui au ciel. Vous voyez, non? Et je dis, c'est par la foi. C'est avoir confiance en Jésus. Que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Et qu'il est vivant aujourd'hui. Alléluia. Donc, je te présente la couleur blanche. Et quand tu crois en Jésus, quand tu acceptes Jésus, quand tu invites Jésus dans ton cœur, le sang de Jésus-Christ qui a été coulé, ça va laver ton cœur qui est noir, plein de péchés. Ça va le rendre blanc, plus blanc que la neige. Ok? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus? Donc si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, je vais prier avec toi. Toi, tu ne connais pas prier, n'est-ce pas?
tout ce que je vais dire, tu vas le répéter. Donc je vais te demander de fermer tes yeux et tu baisses ta tête, ok? Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur et que tu es mort pour mes péchés. Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de Satan. Seigneur Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Amen. C'est bien, mais c'est pas fini. Où est ma couleur verte? Elle a fui? Voilà. Ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, la couleur verte représente la croissance spirituelle des disciples. Donc on va dire aux enfants, le fait d'accepter Jésus, ça suffit. Voilà. Vous voyez, non? Ça c'est quelle couleur? Vert. Ça ressemble à quoi? Ça représente quoi pour vous? Les herbes. Encore? Les feuilles des... Oh, merci à vous. Les feuilles des arbres. Qui a déjà vu quelqu'un planter un arbre? Ou qui a déjà planté un arbre? Non, je ne veux plus revenir là-bas. Oui, toi tu n'as pas parlé d'abord. Toi, oui. Oui, toi tu n'as parlé. Comment tu t'appelles? Ah, applaudissez-vous Daniel. Daniel va vous parler. Donc on va voir. Daniel a déjà planté. C'est toi qui as déjà planté ou tu as vu quelqu'un planter? Voilà, comment l'arbre était quand il plantait? Et aujourd'hui, l'arbre est devenu comment? Oh, applaudissez-vous Daniel. Qui va me dire? Daniel a dit que l'arbre est devenu grand. Comment se fait-il que l'arbre a grandi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais prendre une fille. Je vais aller prendre une fille. Elle n'a jamais parlé. Alors qu'est-ce qui a fait que l'arbre est devenu grand? Elle n'a pas parlé fort. Mais comment tu t'appelles? Peut-être que c'est parce que je n'ai pas demandé son nom. Comment tu t'appelles? Je suis Laetitia Pardevant. Laetitia quoi? Je suis Laetitia Pardevant. Pardevant. Effectivement, elle est devant. Voilà, Laetitia. Daniel, l'arbre qu'il a vu était petit, il a grandi. Dis-moi, pourquoi l'arbre a grandi? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a arrosé, on a mis des enfants aussi. Amen. Encore, tu as quelque chose à dire? Comment tu t'appelles toi? Non, mais elle va parler. Vous avez entendu quelque chose? Nikéma marié. Applaudissez pour Nikéma marié. L'arbre a grandi. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'arbre a grandi? Ils ont mis de l'eau. Voilà, ils ont voilà, comme un arbre. Toi qui as reçu Jésus aujourd'hui, tu dois aussi grandir comme un arbre. Si tu veux grandir comme un arbre, il faut être arrosé, protéger, mettre de l'engrais. Vous avez besoin du... Et encore quoi? La chaleur. La chaleur. Le soleil, c'est la même chose. Ok, d'accord. Donc la même chose aussi, vous qui avez reçu Jésus aujourd'hui, vous devez commencer à aller à... Et vous devez lire la Bible. Même si vous ne connaissez pas la Bible, vous partez voir tonton ou bien tanti, il va lire la Bible pour vous. Ok? Et ce que vous devez faire encore, vous devez prier. Prier là, c'est parler avec Dieu. Comme
vous parlez avec papa et maman à la maison. Tout ce qui va se faire, si vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez la chose à Dieu et puis vous dites à Dieu au nom de Jésus. C'est simple, c'est pas compliqué, ok? Vous aimez parler avec papa et maman? Même si vous ne voyez pas Dieu, Dieu, lui, il vous voit et il vous répond. Ok? Ensuite, ce que vous devez faire, n'est-ce pas ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, si vous allez les garder pour vous seul, qu'est-ce que vous allez faire? Partagez avec les autres hommes. Applaudissez-vous. Comment tu t'appelles? Applaudissez pour Sankara est là. Applaudissez pour Dravo Maïmina. Dioné. Applaudissez pour Guéné Zalissa. Ou bien l'enquandé, ou bien vous l'avez dit. Bas, Batenga, Natenga, Yam Yagouma. Tu n'es pas vous marcher? Tu es quoi? Moi. Comment nous parlons au foyer? Batenga Azarian. Merci. Oui. Moi, je vois papa. Et maman ne voit pas si elle est où-même. Tu sais, Dieu est avec toi. Dieu est à côté de toi. Il n'est pas loin. Il est où? C'est moi, je ne vois pas. Tu n'as pas besoin de le voir. Il faut croire seulement qu'il est là. Et tu parles. Amen. Voilà, merci. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons faire comme ça. Je sais que vous n'êtes pas nouveau. Vous êtes un peu... On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Amen. Amen. Comment je veux savoir quand un enfant demande pourquoi Dieu ne lui répond pas quand il lui parle? On doit lui dire. Je lui demander qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. N'est-ce pas? Nous pouvons demander à l'enfant qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Peut-être que l'enfant demande quelque chose que même toi, en tant que père, là, si ton fils ou bien ton enfant vient te demander, tu vas refuser de lui donner. N'est-ce pas? Mais quand Dieu ne te donne pas, c'est une réponse ou ce n'est pas une réponse? C'est une réponse. Quand tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne te donne pas, ou bien c'est parce que quand on dit que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Ou bien c'est la voix de Dieu qui veut entendre. Ok, si je demande un cadeau à Dieu et puis Dieu ne me donne pas, et je n'ai pas eu le cadeau, c'est une réponse, n'est-ce pas? Si Dieu me donne aussi, c'est une... C'est bon? Mais d'abord, il faut lui demander qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Peut-être qu'il est petit et puis il demande une moto à Dieu. N'est-ce pas? Voilà, c'est bien. Merci. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci.